Il faut dire qu'au niveau de l'unité d'études et de programmation du MAV, au cours de l'exercice 2017-2018, on avait réalisé un colloque sur les populations haïtiennes laissant le pays pour différentes causes. Et sans prétendre à l'exhaustivité, on avait retenu les traits suivants comme caractéristiques de la diaspora haïtienne. Premièrement, cette diaspora, elle est importante en nombre. Et parmi les estimations, si l'on s'en tient à celle proposée par l'historien Georges Anglade, datant de 2006, cette population avoisine 2 à 4 millions de personnes. Deuxièmement, cette diaspora, elle est hétérogène et dispersée. Cette hétérogénéité, ou encore cette dispersion, il faut la comprendre à partir des vagues d'émigration des Haïtiens et Haïtiennes. Si l'on remonte à l'histoire, au début du XXe siècle, on a eu une première vague. Et la destination principale, c'était la République dominicaine et Cuba. Maintenant, on va avoir une deuxième vague sous le régime des Duvalier. Et la destination, les destinations, c'était les États-Unis, le Canada et la France. On a connu également une troisième vague d'émigration. Cette troisième vague, on va avoir une émigration pour à la fois des causes économiques, mais pour des raisons diverses comme les études. Et au final, si l'on veut tenir compte de la réalité actuelle, on pourrait considérer une quatrième vague liée au programme Humanitarian Power. Au-delà de ces vagues, le point central, c'est que les différentes émigrations réalisées au cours de l'histoire d'Haïti nous ont permis de déceler. Il y a un manque sur la vision commune, sur la motivation, sur les stratégies de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Donc, au-delà de ces caractéristiques, il y a un point central, c'est qu'il n'y a pas une vision claire, une vision commune de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Maintenant, il y a un autre trait qui caractérise la diaspora haïtienne, c'est que cette diaspora, elle constitue un support indispensable à la fois aux familles haïtiennes, mais également au développement du pays. Bienvenue à ce symposium consacré à nos compatriotes d'outre-mer. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans le renforcement de nos capacités, notamment dans le cadre du projet de la cartographie de la diaspora haïtienne avec les pays tels que le Brésil, les États-Unis, la France, le Chili, le Canada et la République dominicaine. Un rêve longtemps caressé par les administrations antérieures qui ont amorcé la réflexion autour de ce projet, mais aujourd'hui, il se concrétise grâce à la détermination et au leadership de la ministre Katia Verdier. Nous vous remercions de votre présence, signe de votre volonté commune de faire avancer Haïti et consolider les structures de l'État. Cette question de la cartographie de la diaspora haïtienne a été probablement considérée comme difficile et même impossible. Des embûches de toutes sortes se sont rangées sur notre route. Elles ont entravé les premiers balbutiements de ce projet. Mais cette fois, on y est. Le voile est levé. Le coup d'envoi est donné. En plus de la célébration de la Journée internationale des personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, ce 3 décembre, restera comme une journée historique dans les annales de l'histoire de l'intégration de la diaspora. Elle est aussi un secteur marginalisé et une minorité. Cette journée marque le lancement d'un processus important qui servira de boussole dans le cadre de la prise des grandes décisions devant engager cette catégorie qui représente aujourd'hui le véritable poumon de notre pays.
J'en nous souvent dit, voix nous chaque doit compter, diaspora qui place li, nous devons compter tout. Cette étape marque à la fois un aboutissement d'un processus administratif long, mais aussi le début des travaux de terrain. Elle doit jeter les bases de la première phase du projet qui est la cueillette des informations et la collecte des données. Ensuite, elle ouvrira la voie à la prochaine phase qui sera encore plus décisive et difficile. Compatriotes nous qui sont dans la diaspora, nous connaissons que petit pas n'a monté marche intégration. Chaque grain de sel n'a metté dans ma mythe là permettre nous remplir plus rapide. En pile bataille faite et à continuer faite pour voir nous tous qu'à compter. En pile brasser l'idée, lobby et pression pour autorité politique considérer nous comme une catégorie importante dans la société à quel que soit côté nous vivre dans le pays. Je dis à participation dans les affaires politiques, le pays a franchi une autre étape. C'est avec quel content que m'a dit dans le nouveau décret électoral là, dans différents articles, l'idée est clair que les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, l'autre bord frontière, capables de voter dans l'élection présidentielle depuis les remplir conditions pour ça. Nous gagnons une manche dans la bataille là toujours. Même si route nous longue, mais nous continuons nous-mêmes. Intégration compatriotes qui vivent au pays n'a pas de camper sur aucun prétexte. Nous gourmets, mais le gouvernement a des voix nous. Nous remercier KPTA, Premier ministre nous, ministre Gracien qui gère les questions électorales avec CEPA pour bel travail ça que yo ban nous. Cartographie ou bien recensement diaspora pour permettre nous gagner un rôle clé que nous jouer dans la participation diaspora dans l'élection qui vient là. Pratique mettez-nous sous côté après un gros soufflette parce que je dis nous pas seulement de mais nous en dans la décision yo. Depuis arrivé moi dans ministère, m'te bay tête mes commission appliquer feuille de route chef gouvernement te ban moi. Un point essentiel feuille de route ça c'est goumen pour petit Haïti qui vivent l'autre bord de l'eau capable participer dans tout ça qu'a fait depuis c'est pour bien-être pays d'Haïti. Ticras par ticras n'a tracé chemin pour nous gagner bataille là. Je dis encore moi voulais nous connaître que voix nous compter. Revendication nous a continuer kembe attention nous. Même si on lit gain plusieurs étapes, je dis à nous fin franchir. N'a prêté mobiliser, n'a prêté focus.